L'invité café. C'est le premier Kalina en Guyane à réaliser un film sur son peuple Unti, les origines. Christophe Yanouara-Pierre présente son documentaire ce soir à Cayenne. Le réalisateur guyanais est notre invité café, Charles. Bonjour Christophe Yanouara-Pierre. Bonjour. Alors on va se mettre tout de suite d'accord sur la prononciation. Unti. Non, pas vraiment, c'est Unde. Alors, qui signifie les origines, les racines, mais aussi l'horizon. C'est quoi? C'est le passé qui s'immisce dans le présent et l'avenir? C'est un peu, quand on parle d'origine, c'est le début, le commencement. C'est-à-dire, ce n'est pas l'origine de quelqu'un, c'est vraiment l'origine du monde quelque part et de notre ère. Et c'est vraiment à la fin du montage que j'ai découvert également que ça voulait dire l'horizon en fait. C'est en demandant aux aînés, et du coup j'ai demandé qu'est-ce que ça voulait vraiment dire Ondé, parce que c'est également une référence à un endroit vers où on retourne quand on meurt en fait dans la cosmologie Kalina. Donc voilà, c'est tout ça que ça englobe. Retour aux sources. Un film sur son propre peuple, quel est le sens de la démarche? C'est l'histoire de la partie de chasse racontée par le lion et non par le chasseur? Mais disons que l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs et que pour une fois, on va rentrer dans le camp des vainqueurs, si vous voulez. De ces 500 dernières années, ce n'était pas le cas, mais c'est très important pour moi et je pense que c'est important au sens général que les peuples parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que beaucoup trop de fois d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de reportages, de documentaires qui sont faits avec des regards extérieurs sur nous. En fait. Oui, mais dans ce cas, a-t-on le recul, l'objectivité nécessaire, on va dire, pour aller véritablement au fond des choses, sans parti pris? C'est justement ce côté-là qui est différent, puisque ce n'est justement pas un reportage ou un documentaire comme on en a le sens de le voir. C'est un nouveau type, c'est le cinéma du réel, le documentaire de création, qui est vraiment un format qui est adapté à ce genre de positionnement où la subjectivité est assumée. On n'énonce pas des statistiques, etc. On parle de création. C'est une création artistique. On utilise l'image, le son, la langue, la voix off. Et c'est quasiment expérimental comme format, en fait. La subjectivité voulue et assumée. Véronique Betts. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce film et de passer de ce côté-ci de la caméra? On vient de vous voir il y a très peu de temps de l'autre côté dans une série, la série Guyane qui a été réalisée chez nous. C'est le petit déclic ou ça date d'avant? Non, c'est un projet qui a mis 5 ans à se concrétiser, puisque voilà, j'étais jeune réalisateur, je ne sors pas d'une école de cinéma, donc je suis passé par un programme qui s'appelle Doc Amazonie Caraïbes, qui est organisé par une association à Saint-Laurent-du-Maroni qui s'appelle Atelier Vidéo et Multimédia et qui donne sa chance au fait aux auteurs-réalisateurs débutants. Et c'est parti de tout le constat que j'ai pu faire en me rendant un peu dans tous les villages. On commence à voir et à faire face à la réalité des peuples amérindiens en Guyane. Et du coup, on m'a proposé de pourquoi pas faire mon propre film, parce que j'organisais des projections dans les villages, en fait. Et à un moment, l'association m'a proposé, mais ce serait bien que tu fasses un propre film. Et là, je me suis dit, ouais, bon, pourquoi pas essayer? Allons-y, fonce. C'était parti, quoi. Olivier Daman. Alors justement, comment est-ce que vous avez travaillé ce documentaire? C'est comme vous l'avez dit, c'est tourné dans les villages, parce qu'effectivement, il faut qu'on rappelle que vous êtes jeune par rapport à ce qui est à la démarche, donc voilà, qu'on aurait pu penser que c'est une démarche plus pour des anciens, entre guillemets. Ben, pas vraiment, hein. Donc, comme je dis, entre le début de l'écriture du film et puis aujourd'hui, voilà, enfin, j'ai également évolué en parallèle et vraiment, ça m'a. En fait, c'est le résultat de ce que j'ai pu apprendre des uns et des autres, aussi bien dans l'intérieur que sur le littoral. Et vraiment, c'était plus pour moi des questionnements qu'une affirmation. Donc, en fait, c'est un recueil quelque part de questionnements que peuvent se poser des Amérindiens, des jeunes Amérindiens dans un village, et les réponses qu'aujourd'hui nos anciens peuvent encore nous apporter. Donc, c'est pour ça que ce film-là ne pose pas du tout une vérité absolue, mais plutôt un ensemble de questionnements, en fait. Justement, on le disait, il s'agit pour vous d'une quête personnelle, identitaire. Est-ce que la démarche pour vous a été fructueuse? Est-ce que vous en êtes sorti plus riche, mieux informé sur l'histoire de votre peuple? Oui, largement. C'est la construction du film permet quelque part une synthétisation, de faire une synthèse de tout ce qu'on a pu apprendre. Et je pense que l'outil audiovisuel, l'utilisation du son et de l'image est un format
très adapté pour la transmission de notre mémoire. Et voilà, enfin, on a beau faire des livres dans tous les sens, on n'est pas des très grands lecteurs. Donc, c'est vrai que le fait d'utiliser la voix, de faire un film en kalinga, simplement pour que les anciens puissent également comprendre sans se forcer, au fait, puisque la plupart des films sont en français, etc. Et que quand c'est sous-titré en kalinga, ben, ils ne comprennent pas forcément, ils ne savent pas lire. Donc là, c'était également un défi de faire une voix off totalement en kalinga, puisqu'il y a les équivalences. Et c'est un gros travail de traduction, de trouver les équivalences en français de termes. Donc voilà, c'était également un choix quelque part artistique, puisque pour moi, il était important d'utiliser le rythme de la langue kalinga, les sonorités, et également de faire rentrer le spectateur à travers cette voix-là, cette sonorité-là, qui donne les noms d'origine des endroits de Guyane. Un travail facile ou simple formalité? Ah oui, non, c'était un travail qui était long. Olivier Davan. Oui, vous avez plus ou moins répondu à la question. Le public visé par ce film? C'est un peu tout le monde, hein. Sauf que je ne voulais surtout pas exclure les premiers concernés. C'est-à-dire qu'à un moment dans le film, je raconte pourquoi je fais ce film-là, mais c'était des images tournées il y a 5 ans, en fait. Et c'est vrai qu'au moment du montage, redécouvrir ça, je me suis dit, ah oui, c'était pour ça, puisque l'intention a quelque peu changé. Mais finalement, le pourquoi de ce film, c'est parce que, oui, il serait peut-être temps qu'en Guyane, que nous, les Amérindiens, que tout le monde, tous les Guyanais racontent quelque part leurs propres histoires. Et on peut le voir, il y a une émulation quelque part de création cinématographique en ce moment qui existe, quoi. Il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui maintenant, avec les moyens techniques abordables, osent créer, et c'est très important pour moi. Une toute petite question. On a eu il n'y a pas très longtemps l'histoire des lions, qui était, alors Charlie le disait en introduction, l'histoire de la chasse racontée du côté du lion et non plus du chasseur, qui avait été fait par une jeune réalisatrice créole qui revenait donc sur l'histoire de l'esclavage. Vous revenez aussi sur l'histoire on va dire, des peuples amérindiens, Kalinia, Wayana. Est-ce que chacun doit faire son introspection? On ne peut plus avoir de films globaux qui engloberait les Amérindiens, les Créoles et les Bushinangés? Il y a des multitudes d'univers. On en discutait avec la productrice qui me ramenait ici. C'est qu'il y a une multitude d'univers en Guyane qui des fois se touchent, qui des fois s'englobent. Et il y a plein de récits et d'histoires à raconter. Donc non, en fait, on n'est pas cloîtré ou cloisonné dans une section, mais c'est un début, en fait. C'est-à-dire que là, c'est le premier film que je fais. Je compte en faire d'autres. Il y en a d'autres en cours. Et c'est vrai que je ne compte pas m'enfermer dans l'Amérindien qui fait des films sur les Amérindiens. Non, j'ai beaucoup d'autres sujets à traiter également, puisqu'on a un regard posé sur tout. Mais c'est vrai que cette démarche-là d'abord de raconter son histoire et finalement de faire un point avec soi-même, c'est très important dans la démarche artistique, au fait. Un documentaire appelé À bouger, à être diffusé à l'extérieur, ailleurs? Oui. Là, on est en train de planifier avec les producteurs les festivals où il va être inscrit, etc. Donc là, c'est une première à l'encre, et le 16, ce sera au Festival Américain Moloma, que ça va être diffusé le 16 octobre à 20h30. Donc voilà, et également le présenter dans mon village et dans les villages. Festival de Cannes. Non, je pense pas, mais voilà. Pour moi, le plus important, c'est de restituer ça aux habitants, aux villageois qui ont participé à la réalisation de ce projet, quoi. Donc on rappelle la projection ce soir 19h à l'auditorium de l'Ancre dans le cadre du Festival des Cultures Croisées, puis vendredi à 20h sous le Carbet municipal de Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre du Festival America Moloman. Merci Christophe Yano Anapia d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'invité café.